Immobilier maintenant, ah oui, avec notre camarade Engie Impellizzeri, notre expert immobilier en plus. Bonjour Engie. Bonjour Alain. Alors parfois quand on achète une maison sur un coup de cœur en 24 heures, une fois achetée, on découvre la mérule dans la cave, et qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, il faut s'inquiéter de savoir si c'est vraiment la mérule. Alors, comment on peut le savoir ? En faisant faire une analyse de ce champignon par un organisme tout à fait précis qui viendra faire des prélèvements. Ça ressemble à quoi la mérule ? En général, c'est comme de l'ouate blanche. Il y a une chose que vous devez savoir. Pour qu'il y ait mérule, il faut de l'obscurité, de l'humidité et du bois. Sinon, on a vite fait de mérule. La mérule s'attaque généralement aux maçonneries, aux boiseries des habitations, aux charpentes, dans les caves, dans les greniers. Un agent immobilier, il peut être complice quand même de ce genre de vente. L'acheteur, est-ce que lui, il peut revenir en arrière via l'agent immobilier ? Alors, soyons clairs. Ce cas de mérule est un cas typique de savoir à qui incombe la faute. Et ça s'appelle, dans notre jargon, le vice caché. Alors, la loi précise 4 points très importants. Pour qu'il y ait vice caché, il faut que ce problème, cette mérule, dans le cas présent, soit non apparent, c'est-à-dire invisible à l'œil nu, soit suffisamment important pour rendre le bien impropre à l'usage qu'on souhaite en faire. Il faut qu'il soit survenu antérieurement à la vente et il doit évidemment être ignoré par l'acheteur. Sinon, il n'y aurait pas de vice caché. Alors, la question ici, c'est de la preuve. La preuve de qui aurait dissimulé le vice caché. En général, l'agent immobilier étant subrogé au code de déontologie, il est obligé de signaler tout ce qui pourrait bien fonctionner ou pas fonctionner dans un bien. Donc, l'agent immobilier assume sa responsabilité ainsi que toutes les personnes qui travaillent sous son autorité. Vous qui êtes une spécialiste, ce genre de situation, ça arrive souvent ou alors c'est plutôt rare ? Alain, moi j'ai déjà vendu une maison sur le boulevard de Mons par exemple, avec la mérule. Et j'ai annoncé à la visite, voilà, vous allez avoir un bien d'exception, maison de maître, avec un potentiel pas possible. Mais sachez que sur le pignon arrière et en haut, il y a la mérule. Ces gens ont fait une affaire de ouf parce que les propriétaires vendeurs n'avaient pas les disponibilités pour réparer ce dommage. Et quand je dis une super affaire, ils ont acheté ce bien à 50% de leur valeur. Par contre, j'ai dans ma carrière eu quelques suspicions de mérule parce que voilà, les gens essayent toujours d'avoir un giga prix, super prix, mais ça n'en était pas. Au diable la mérule, merci Engie et très bonne journée. Merci Alain, au revoir.